Bien, toujours dans le cadre de la distribution d'échantillonnage des moyennes et des fréquences, un deuxième exemple ou bien exercice, vous avez une population qui est composée de 5 nombres 2, 3, 6, 8 et 11. On considère tous les échantillons aléatoires non exhaustifs de taille 2. Donc on vous demande de trouver la moyenne et l'écart type de la population, la moyenne et l'écart type de la distribution d'échantillonnage du moyen dans le cas d'interagir avec indépendant et résoudre le problème dans le cas des échantillons, exhaustifs. Bien. Bien, donc voilà c'est-à-dire pour la première question. Euh, Comme vous le voyez, vous avez donc la moyenne et l'écart type de la population. Je peux le déterminer directement à travers, comme je l'ai fait dans le cadre de l'exercice précédent, M est égal à 6 et la variance est égale à 10,8. Donc le calcul, vous le connaissez. Donc c'est ce que vous avez fait dans le cadre de votre cours de statistique descriptive. Donc la moyenne de la population est égale à 6 et la variance est égale à 10,8. On vous demande de trouver la moyenne et la variance de l'échantillonnage des moyens dans le cas d'interage indépendant bien avec remise. C'est pas la peine c'est-à-dire de désigner tous les échantillons. Je sais très bien théoriquement que, comme je l'ai précisé auparavant, à travers le tableau qu'on a déjà vu, comme quoi que l'espérance de x bar est égale à m. Donc l'espérance de x bar est égale à m. Voilà, ce tableau, c'est un tableau très intéressant. On va l'utiliser tout au long de ce cours d'échantillonnage et estimation. Voilà, nous avons déjà dit que l'espérance de x bar est égale à m et l'espérance de x bar, dans le cas d'interagir avec remise ou bien tâche sans remise, et la variance de x bar est égale à sigma carré sur n, dans le cas d'interagir avec remise, ou bien sigma carré sur n multiplié par le coefficient d'exhaustivité, comme vous le voyez. Donc voilà, je vais appliquer ces formules dans le cadre de cet exercice. Et voilà, c'est pas la peine, comme je l'ai fait auparavant, de désigner tous les échantillons. On vous demande directement c'est-à-dire de nous donner, c'est-à-dire les valeurs, c'est-à-dire voilà, la moyenne, la variance, nous l'avons calculée. On vous demande de calculer la variance, la moyenne et la variance de l'échantillon. Donc directement l'espérance de x bar est égale à m. M, nous l'avons déjà calculé, est égale à 6. La variance de x bar est égale à sigma carré sur n. Nous avons déjà sigma carré. N est égal à 2 parce que on vous demande de tirer tous les échantillons de taille 2. Donc c'est sigma carré divisé par n est égal à 10, divisé par 2 est égal à 5,4. Maintenant, nous allons considérer un tirage sans remise. Tout ce que nous avons fait ici, ça concerne un tirage avec remise. Maintenant, si jamais vous avez un tirage exhaustif, d'accord ? Un tirage exhaustif ou bien un tirage sans remise, nous avons déjà vu comme quoi il n'y a pas de changement dans le cadre de la moyenne, il n'y a pas de changement, donc quel que soit le mode de tirage, toujours comme vous le voyez, l'espérance du x bar est égale à l'espérance de x est égale à m est égale à sigma, est égale à 6, pardon, est égale à m est égale à 6. La seule différence entre les deux modes de tirage, avec remise bien sans remise, réside au niveau de la variance du x bar, au niveau des coefficients d'exhaustivité. Comme si vous comparez la loi binomiale et la loi hypergéométrique, je vous rappelle l'année dernière comme quoi la variance de la loi binomiale c'est n fois p fois 1 moins p. Alors dans le cas d'un tirage hypergéométrique, c'est n fois p fois 1 moins p multiplié par ce coefficient d'exhaustivité. Donc voilà v du x bar est égal à sigma carré sur n fois grand N moins 1 c'est divisé par n moins 1. J'ai tous les éléments pour que je puisse calculer v du x bar. Sigma carré, je l'ai déterminé auparavant, n est égal à 2, grand N est égal à, je pense, la taille de la population est égale à 5. Pourquoi ? Parce que vous avez 5 nombres, donc c'est la taille de la population. Petit n est égal à 2, voilà, donc ça c'est le coefficient d'exhaustivité, 5 moins 2 divisé par 5 moins 1. Et donc la variance de la moyenne de l'échantillon dans le cas d'un tirage sans remise est égal à 4,05. Toujours, la variance dans le cas d'un tirage sans remise, il est inférieur ou égal par rapport à celle dans le cas d'un tirage avec remise, comme vous le voyez, 4,05, il est inférieur à 5,4. Pourquoi ? Parce que vous avez le problème du coefficient d'exhaustivité. Bien. Maintenant, un troisième exemple ou bien exercice, vous avez la population est composée des 4 chiffres suivants, 1, 2, 4, 6. On vous demande de calculer la proportion des chiffres impairs. Donc faites attention ici, on travaille sur une variable qualitative. Donc les chiffres
impairs. Donc les chiffres impairs, comme vous le savez très bien ici, l'impair c'est 1. Uniquement, vous avez ici, les chiffres impairs, vous avez uniquement 1, d'accord? Et vous avez, voilà, on vous demande de calculer tous les échantillons de taille 2 qui peuvent être extraits avec remise, sans remise, etc. Ici, dans le cadre de cet exemple, on s'interroge sur une variable qualitative. Donc voilà, donc la proportion des chiffres donc impairs, c'est rien d'autre que les cas favorables divisé par les cas possibles. C'est égal à 1 sur 4. Vous avez un seul chiffre impair, c'est les cas favorables divisé par les cas possibles, c'est 1 plus 2 plus 3, donc vous avez 4 cas. D'accord? 1 sur 4 est égal à 0,25. Donc l'interprétation de 0,25, c'est la proportion de la population. C'est P, donc la proportion de la population. Tous les échantillons extraits 2 à 2, comme nous l'avons déjà précisé auparavant, dans l'exercice précédent, c'est un arrangement avec répétition, 4 fois 4, d'accord? Donc vous avez ici tous les échantillons, donc 1 avec 1, 1 avec 2, d'accord? Vous avez ici 16 échantillons. Et sur les 16 échantillons, on vous demande de calculer la fréquence des chiffres, la fréquence pour chaque échantillon, je dois calculer la fréquence des chiffres impairs. Ici, comme vous le constatez, vous avez le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas, c'est-à-dire le nombre de cas possibles. Voilà, vous avez ici le nombre de cas favorables, c'est un événement certain. Pourquoi? Parce que vous avez 1 et 1, vous avez le nombre de cas favorables est égal à 1, donc c'est 1. Le deuxième cas, vous avez ici 1, d'accord? Donc vous avez 1 sur, donc vous avez 1 sur 2. Donc l'ensemble des cas possibles, c'est 2. Donc vous avez ici le nombre de cas favorables, c'est 2. Le nombre de cas possibles, c'est 2. Ici, vous avez le nombre de cas favorables, c'est 1. Le nombre de cas possibles, c'est 2. Donc, pourquoi? Parce que vous avez 1 et 2, et ainsi de suite. Donc ici, comme vous le voyez, nous avons calculé les fréquences observées. Donc les fréquences que nous avons observées sur chaque échantillon. Donc vous avez 1, vous avez 0,5, donc vous avez ici uniquement un seul cas sur 2. Ici, vous avez, ici, il y a des cas où vous avez l'événement, il est impossible. Là, vous avez des zéros. Prenons ce cas par exemple. Ici, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est un événement impossible. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun chiffre impair et tous les chiffres. Donc, vous avez 0 sur 2 est égal à 0 et ainsi de suite. Donc, ici, vous avez les fréquences observées de chaque échantillon. On vous demande de calculer la moyenne des fréquences ou bien la fréquence des fréquences. Donc, je vais prendre 1 plus 0,5, etc. Comme vous le voyez, donc l'espérance de f, 1 plus 0,5 plus 0,5 divisé par 16 est égal à 4 sur 16. 1 sur 4 est égal à 0,25. Ici, faites attention, l'espérance de f est égale à P. C'est-à-dire la moyenne des fréquences est égale à, comme nous l'avons déjà fait pour la moyenne, l'espérance de x est égale à m. Alors ici, vous avez l'espérance de f est égale à P. C'est le même résultat que nous avons trouvé sur la population est égale à 0,5. Donc si je ne connais pas P, si je ne connais pas la proportion de la population, je vais l'estimer à partir de la moyenne des fréquences. D'accord? Donc on trouve le même résultat théorique. Le résultat théorique, qu'est-ce qu'il stipule? C'est plus comme quoi que l'espérance de f est égale à P ou bien la proportion de la population. De même pour les écarts types, comme je l'ai fait dans l'exercice précédent, je peux calculer l'écart type de chaque échantillon. L'écart type de chaque échantillon, je vais appliquer donc cette formule. D'accord? Donc l'écart type de chaque échantillon, donc je vais l'écart type de f, donc voilà, est égal à 0,306. D'accord? Ça, c'est l'écart type de distribution d'échantillonnage. Donc, je peux le faire directement, comme je peux le faire à travers la formule que j'ai bien développée auparavant. Sigma f, c'est égal à sigma f, ou la variance de la fréquence observée, c'est P fois 1 moins P divisé par N. Donc, je vous rappelle que lors du dernier tableau, on a déjà, nous l'avons fait pour la moyenne, maintenant pour la fréquence observée, c'est la même chose. Donc, pour la fréquence observée, vous allez voir que nous l'avons déjà, c'est-à-dire signalé comme quoi que, que ce soit un tirage avec remise ou bien un tirage sans remise, toujours l'espérance de la fréquence observée, ce que vous avez fait sur l'échantillon, est égal à la proportion de la population, soit un tirage avec remise ou bien un tirage sans remise. La variance de f est égale à P fois 1 moins P divisé par N. Et dans le cas d'un tirage sans remise, il faut multiplier par le coefficient d'exhaustivité. Donc ici, on a désigné tous les échantillons en travaillant sur la fréquence observée et on a calculé la proportion de la population, nous avons trouvé 0,5 ou bien
25%. Nous avons calculé la fréquence pour chaque échantillon. On a calculé la fréquence des fréquences est égale à ce n'est rien d'autre que la proportion de la population sur la population. Voilà, on a calculé l'écart type de f. Directement, nous avons trouvé 0,306. Là, je peux appliquer directement la formule comme vous le voyez, comme je l'ai fait dans le tableau précédent, est égal à P fois 1 moins P divisé par N. P est égal à 1 quart, multiplié par 1 moins P 3 quarts, divisé par N est égal à 2, est égal à 0,306. Le plus important, c'est que vous aurez le même résultat. Sigma f 0,306, sigma f est égal à 0,306, d'accord. Je vais faire le même raisonnement de façon analogique pour le cas d'un tirage sans remise. Et je vous rappelle, comme je l'ai fait dans l'exercice précédent, pour le cas d'un tirage sans remise, je dois éliminer les échantillons qui se répètent. Donc je vais éliminer les éléments hors diagonale, d'accord. Les éléments soit les valeurs, c'est-à-dire en dessous du diagonal, je vais garder uniquement, comme vous le voyez, le cas, c'est-à-dire je vais éliminer la répétition. Autrement dit, je vais éliminer la répétition. Auparavant, j'ai travaillé sur 16 échantillons, donc c'est comme je l'ai précisé, donc c'est un arrangement avec répétition. Maintenant, c'est une combinaison sans répétition. C'est pour cette raison, au lieu de travailler sur 16, un échantillon de 16 échantillons, je vais travailler uniquement, comme vous le voyez, sur 6 échantillons. J'ai éliminé les répétitions. Donc vous avez 6 échantillons. Et je dois refaire le même travail. Pour chaque échantillon, je dois calculer la fréquence, comme vous le voyez. Je calcule la moyenne des fréquences, ou bien la fréquence des fréquences est égale à la même chose, comme vous le voyez, dans le cas d'un tirage sans remise. Donc nous avons déjà vu comme quoi que ce soit un tirage avec remise ou bien un tirage sans remise, toujours l'espérance de f, ou bien la moyenne de f est égale à p, ne change pas. La seule différence, nous allons voir, réside au niveau de la variance. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème du coefficient d'exhaustivité. Donc si je calcule l'écart type de chaque échantillon, bien l'écart type de la moyenne de distribution d'échantillonnage des fréquences, je vais appliquer la formule, donc je vais trouver donc 0,25. Donc sigma f est égal à 0,25. Ça c'est le calcul direct. Alors si jamais je vais appliquer la formule, comme je l'ai précisé auparavant, je vais prendre la même valeur que je viens de trouver dans le cas d'un tirage avec remise, mais multiplié par le coefficient d'exhaustivité. D'accord? Je vais trouver 0,25. Donc c'est le même résultat. Donc, vous constatez 0,25, 0,25. C'est ça l'intérêt de l'utilisation de la distribution d'échantillonnage des moyennes et le tableau qu'on a déjà dans lequel on a résumé les résultats dans le cas d'un tirage avec remise ou bien dans le cas d'un tirage sans remise, que ce soit pour la moyenne observée ou bien pour la fréquence observée. Ce tableau, comme vous le voyez, donc l'utilité de ce tableau, c'est vous tirez plusieurs échantillons, et si vous calculez la moyenne des moyennes, cette moyenne des moyennes, ce n'est rien d'autre que la moyenne de la population. Autrement dit, si je ne connais pas la moyenne de la population, je vais la remplacer par la moyenne de moyenne sur les échantillons, que ce soit dans le cas d'un tirage avec remise, ou bien dans le cas d'un tirage sans remise. Relativement à la variance, donc au lieu c'est-à-dire de calculer la variance des échantillons, ce n'est rien d'autre que la variance de la population, si vous la connaissez, divisé par la taille de l'échantillon, dans le cas d'un tirage avec remise. Dans le cas d'un tirage sans remise, il faut multiplier par le fameux coefficient d'exhaustivité, grand N-1 sur grand N-1. Comme vous le savez très bien, si jamais la taille de la population, la taille de l'échantillon, il est infinitésimale par rapport à la taille de la population. Nous avons déjà vu l'année dernière comme quoi la loi hypergéométrique, elle converge vers la loi binomiale. Autrement dit, si vous constatez que ce coefficient d'exhaustivité, il tend vers 1, vous aurez les mêmes résultats, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les résultats dans le cas d'un tirage avec remise ou bien un tirage sans remise. La même chose pour la proportion, comme vous le voyez, donc il y a toujours une correspondance entre les résultats de l'échantillon et de la population. Si je ne connais pas la proportion de la population, je vais la remplacer par la fréquence des fréquences, que ce soit dans le cas d'un tirage avec remise ou bien un tirage sans remise. Et pour la variance, comme vous le voyez, donc la seule différence entre le tirage avec remise et le tirage sans remise, c'est le coefficient d'exhaustivité. Donc voilà, concernant ce point, concernant les distributions d'échantillonnage des moyennes et des fréquences. Et je vous donne rendez-vous dans le cadre d'une 4e séance afin de traiter la loi des grands nombres. Et merci.